Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Si on ne fait pas de gainage, si on ne fait pas d'exercice de gainage ou si on ne fait pas de, parce qu'on peut le faire sous forme d'exercice, mais si on a un travail physique, on peut faire du gainage en travaillant, lorsqu'on fait un effort physique dans un contexte occupationnel, par exemple, et tout ça se fait en trois dimensions. C'est fascinant de voir ça parce que le corps bouge dans les trois plans de l'espace. On a beaucoup, beaucoup de muscles en superficie, mais aussi en profondeur. Donc, si on ne fait pas de gainage, c'est-à-dire qu'on laisse aller des choses comme ça et on ne fait pas d'exercice non plus, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être moins intéressantes à vivre, Bernadette? Oui, c'est un peu évident. C'est-à-dire que on va faire spontanément ce qui est facile. On va aller toujours porter du poids du même côté. Si on a une scoliose, on ira de plus en plus d'un côté qui penche. Et donc, si on ne s'efforce pas de gérer tout ça et de protéger nos articulations, toujours plus ou moins contre la gravité, hein, eh bien, on aggrave, on perd des muscles et les muscles, tout seuls, ils servent à rien, hein, si justement ils sont pas dans une chaîne, dans un ensemble qui permet le mouvement. S'il y a qu'un seul muscle qui est hypertrophié, ça fait un déséquilibre, les autres sont plus faibles, c'est les zones faibles qui vont être lésées, hein, et toutes les articulations les plus faibles, c'est elles qui vont être lésées si on n'efforce pas de les renforcer. Il faut penser aux maillons faibles. On a présenté beaucoup de contenu sur comment faire le gainage intégral. On a vraiment donné beaucoup de détails. Souvent, quand on soulève une boîte, par exemple, ou on déménage, on entend souvent le conseil, ben, il ne faut pas bloquer sa respiration, il ne faut pas forcer du dos. J'ai l'impression que ça, c'était les anciens conseils, les anciennes versions de conseils qui étaient bons, mais on est rendu peut-être à l'étape aussi au gainage. Hein, l'idée, c'est pas juste de ne pas bloquer sa respiration, bien que ce soit important. Et il y a des articulations aussi qui sont plus à risque si on ne fait pas de gainage, Bernadette. Voilà. Oui, donc effectivement, tout ce qui va être, d'une part, très distal, si on part pas du proximal, c'est-à-dire du centre vers, heu, si je veux soulever un poids juste avec mes orteils comme ça, pardon, mes orteils, mes doigts, j'ai pas de force. Il faut que toute la main, le poignet, le coude, l'épaule, le dos, alors j'ai de la force. Donc c'est c'est tout le temps, ce travail, il est, tout le temps. Dans le livre, j'ai fait tout un parce que c'est très tendance de faire des circuits d'exercices et tout. Alors, Sandro, le garçon qu'on a vu tout à l'heure, a fait des petits circuits de progression et moi, j'ai fait avec cette jeune femme qui a la maladie des lèvres dans l'os, le quotidien. Comment je fais avec une table, avec une chaise, en me penchant, me relevant, en pensant que je porte sur la tête. Parce que si on fait que 2 heures de gym ou 3 par semaine très, très, intenses, mais le reste du temps, on est avachi dans son canapé, ça marchera jamais, hein. Il faut que ça devienne une manière de se tenir, de se porter, voilà. Et les animaux sont des très bons exemples, hein. Ils s'étirent, ils se rééquilibrent, dans tous les sens, du creux, du rond, une patte, l'autre patte, et cetera, et pour garder, tout leur potentiel.
Et dans les conséquences aussi, à de ne pas faire de gainage, et là, c'est le physiothérapeute qui parle, là, ou le kinésithérapeute si j'étais en France. Parfois, on a une blessure ou une douleur ou un problème récurrent à la main, à la cheville, et on va s'intéresser à la main ou à la cheville. On va travailler la mobilité, la force, etc. Mais si vous voulez avoir une main, tu nous l'as expliqué aussi dans un autre contexte il y a quelques secondes, Bernadette, mais si je veux aller récupérer la fonction de ma main, être capable d'effectuer des tâches physiques où j'ai besoin de puissance, d'endurance, de motricité fine, etc., j'ai aussi besoin de prendre soin de mes épaules. Et dans le gainage, on pense aux deux ceintures. Tu nous en as déjà parlé, Bernadette, la ceinture scapulaire, donc les épaules, les omoplates, le sternum, tout ça, et la ceinture lombaire ou le bassin, si vous préférez. On a aussi des ceintures. Donc, je reprends mon exemple avec la main. Si je veux bien guérir finalement d'une blessure à la main, je dois aussi rééduquer l'ensemble du bras, du corps, du thorax. Et quand on pense au gainage, on pense aux abdominaux. C'est pas faux. Mais on doit aussi penser au corps dans son entier, à sa capacité de faire des co-contractions, à sa capacité aussi de fonctionner avec une certaine endurance. Donc, vos exercices de gainage, et là, vous allez pouvoir en trouver dans le livre de Bernadette, je vous en présente sur ma chaîne, doivent prendre en compte l'ensemble de vos articulations et pour votre main en rééducation, vous devez à tout le moins vérifier ou sinon rééduquer cette partie-là aussi, donc faire des exercices de gainage de différentes façons, mais en appui aussi sur les mains, je l'ai dit un peu de façon résumée, mais si vous voyez la photo qui est dans le livre de Bernadette, bien, regardez les mains qui tiennent Teddy, bien, ces deux personnes-là qui le tiennent font du gainage en ce moment. Évidemment, si vous avez une entorse au poignet, vous n'allez pas commencer par faire ça, puis aller voir Teddy Riner pour le soutenir comme ça. On va y aller progressivement, mais c'est important. Et si vous ne le faites pas, ben, peut-être que vous allez vous débarrasser de votre douleur, mais peut-être qu'il y aura une récurrence aussi de la blessure, et ça sera peut-être aussi parce que vous avez mis la focale sur votre poignet alors qu'il on ne doit pas oublier aussi l'épaule, le cou et l'ensemble du corps. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça, Bernadette? Oui, puis en général, lorsqu'on va avoir une blessure, dans une partie du corps qui est double, qui est paire, on va, compenser de l'autre côté et au bout de quelque temps, on a un problème sur l'autre jambe, sur l'autre épaule et cetera parce qu'on fait trop travailler celle-là par rapport à l'autre. Tout à fait. C'est toute cette gestion de Tout à fait. Et quand on fait du gainage, comme dans l'exercice que vous voyez en ce moment, ben, on travaille dans une certaine symétrie. Bien sûr, le corps est asymétrique, on ne cherche pas la perfection. Mais si vous essayez comme ça, et je vous demandais d'expirer un peu plus avec le côté gauche ou un peu plus avec le côté droit, c'est pas intuitif, ça, c'est un peu compliqué. Et quand on fait du gainage, ben, on tend vers une certaine symétrie. Alors, on n'a pas à analyser chacun de nos muscles. Nos muscles sont construits, sont programmés pour travailler en co-contraction. J'aimais bien ton exemple tout à l'heure, Bernadette, des animaux. Ils ne savent pas, eux autres, là, qui font un exercice de gainage en s'étirant, par exemple, ou peu importe. Donc, le gainage, ça nous permet aussi d'aller chercher une certaine symétrie, surtout quand on a une blessure asymétrique, comme on y faisait référence, Bernadette et moi. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Riner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. merci.